Qui n'a pas encore rêvé d'être un acteur du tourisme? Ce secteur touristique qui nous fait tant rêver doit représenter 10% de nos économies à l'aube de 2021. Nous allons aborder ce sujet avec passion et avec professionnalisme. Je vous invite à rencontrer le Wild Safari Tour, qui est l'un des acteurs majeurs au Congo, qui est capable de vous faire un circuit personnalisé allant de la trinationale de la Sangha jusqu'à l'Ouganda. Vous imaginez un peu. Et son rôle aujourd'hui, c'est de connecter et d'interconnecter les acteurs du secteur pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble. Bienvenue au coin des entrepreneurs du Congo. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Bonjour Francel. Bonjour Séraphine. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans tes nouveaux locaux du Wild Safari Tour. Merci infiniment. Je voulais vraiment faire cette émission avec toi parce que au Congo-Brazzaville, on parle tout le temps de tourisme. Il y a énormément d'acteurs qui font du ticketing et autres, mais des gens professionnels capables de concevoir un produit touristique de A à Z et d'être présents sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Eh oui, évidemment, et c'est une très bonne question, effectivement. Vous avez su le constater. Et d'ailleurs, d'abord, Wild Safari Tour est né dans un esprit de répondre un peu aux besoins touristiques. D'accord. Et d'essayer de faire un sursaut par rapport à ce que nous avions constaté vers les années 2013, effectivement. Lorsque nous arrivions sur ce secteur, nous avions constaté effectivement que la majorité des agences du tourisme, du voyage et du tourisme à Brazzaville n'étaient que plus dans la billetterie. Et donc nous avions voulu répondre, faire les choses autrement pour essayer d'apporter notre contribution dans le secteur du tourisme tout en se focalisant dans ces métiers-là, c'est-à-dire la valorisation de la destination Congo. Et c'est ce qui nous a emmené, moi personnellement, en Afrique de l'Est pour parcourir ou sinon faire une formation dans le tourisme, ainsi qu'en anglais, pour pouvoir amener cette expertise de l'Afrique de l'Est au Congo. Et c'est ce qui a donné naissance à Wild Safari Tour en 2014. D'accord. Et dès lors, nous avons commencé à commencer à vendre la destination Congo et aux Congolais ainsi qu'aux étrangers. D'accord, donc ça veut dire que tu es parti faire une formation une fois que vous aviez déjà commencé l'activité. Oui. Donc tu ne viens pas du secteur touristique à la base. Quelle a été un peu ta formation? Parce que beaucoup d'entre nous tombent dans le tourisme un peu comme ça par opportunisme ou autre, mais lorsque tu as fait des études, c'était quoi? J'avais déjà la passion. D'accord. J'avais la passion, seulement on n'avait pas les moyens. D'accord. Pas les moyens d'arriver à ce stade. Et on a fait comme tout le monde. Comme monsieur tout le monde, monter une agence, commencer avec la billetterie, c'est ce qui a été fait. Seulement notre passion était autre, celle du tourisme, faire du Congo ou contribuer à faire du Congo une vraie destination réelle. Et donc après avoir débuté en 2013, j'ai donc fait une pause pour me rendre en Ouganda, où j'ai fait la formation. C'est d'ailleurs à travers ces pays que j'ai rencontrés, où j'ai fait la connaissance directe de Madame Fifi, que vous connaissez bien. Tout à fait. Et après ça, il fallait faire une petite pratique au Kenya et avec les amis de la zone East African Community. Ça m'a permis d'avoir une idée générale sur le tourisme en Afrique de l'Est. Et c'est ce que nous sommes en train d'impacter. D'accord. Donc pour nos amis, Madame Fifi Rwanga, c'est l'ancienne country manager de Rwandair et aujourd'hui qui est chez wakanao.com, qui est quand même l'un des gros acteurs majeurs de tout ce qui peut être moteur de recherche en Afrique et qui essaie vraiment de faire son maximum pour impacter le tourisme. Non pas tellement le tourisme comme tu l'as dit avec les tickets, mais vraiment comment mieux vendre sa destination. Et je pense qu'elle te cite toujours en exemple. Elle dit que s'il y a une agence ici au Congo qu'on connaît à l'international, c'est bien ton agence. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Bon, d'abord, j'ai été patient. J'ai d'abord observé. Après avoir appris ce que j'ai fait, après avoir suivi ma formation de Rwanda, et donc une fois arrivé au Congo, et ça n'a pas été facile parce qu'il fallait, c'est pas à nous de faire le travail de répertorier les circuits, mais on a essayé de faire tant bien que mal. Et cibler les sites prisés à l'extérieur et les proposer
tout en élaborant des circuits touristiques de long et court séjour, ainsi que des circuits sur mesure. Et c'est ça qui a fait que, puisque nous répondions déjà aux besoins, notamment des touristes de l'extérieur, et en travaillant en même temps en connivence avec certains tour opérateurs qui au départ étaient un peu très réticents. Un peu sceptiques. Hein? Chez nous au Congo, c'est chacun chez soi. Hein? On n'aime pas mutualiser. C'est pas le cas pour la plupart, mais au moins, il y a de ceux qui nous font confiance en envoyant des quelques touristes que vous voyez avec qui nous faisons un bon travail. Et quand ils repartent, ils sont satisfaits. Et c'est de bouche à oreille. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un peu de prendre de l'ampleur. Et nous avions aussi d'autres approches. Parce que le tourisme, c'est l'hospitalité. Et donc, moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu en Afrique de l'Est, où on a commencé à développer une forme de tourisme communautaire. Généralement, il y a des gens qui voyagent de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur pour essayer de visiter le monde. Parfois, vous les voyez parfois passer en vélo, en moto, en voiture. Et donc, nous sommes dans ces genres de groupes où nous offrons aussi l'hospitalité à ces gens qui viennent, qui passent par les frontières africaines, des pays africains, visiter, faire le tour du monde, parce que parfois ce sont des challenges pour certains d'entre eux. Et ceux-là aussi, à leur tour, quand ils rentrent, ils peuvent témoigner. Ils témoignent de l'hospitalité du Congo, ils témoignent de ce que nous avons fait pour eux, contribuer dans leur voyage, parfois dans des livres, parfois dans des articles, et ce qui fait que petit à petit, la notoriété s'installe et petit à petit, la destination aussi Congo est vue. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais déjà, comme je l'ai dit à l'interview dernièrement d'un journal de la place ou international, les choses commencent à bouger. Et donc nous sommes là pour contribuer à ce que ça aille plus loin encore. Bien sûr. On a dit que les clés du succès tout à l'heure, c'était quoi? C'est construire son produit, travailler sur la visibilité. Tout à l'heure, tu as parlé des destinations phares que les Congolais devraient priser, en tout cas à l'extérieur, on commence à aimer. Est-ce que tu peux nous citer un peu quelques destinations incontournables aujourd'hui dans la destination Congo? Alors, il y en a plusieurs actuellement. Il y a des destinations incontournables. Bon, pour la plupart, il y a ceux qui sont pour des Congolais qui ont la possibilité d'en avoir accès. Il y en a d'autres qui n'ont pas la possibilité, mais néanmoins, nous avons des produits pour toutes les catégories, sinon toutes les classes ou les souches de la population congolaise. Donc, par exemple, cite-nous une destination que vous faites régulièrement ou une autre que vous allez bientôt faire. Régulièrement, nous vendons la réserve de l'Essioluna. D'accord, à l'Essioluna, là on peut voir des gorilles. On peut voir les hippopotames, faire une croisière en une journée. Il y a le fleuve Congo, par exemple, où nous organisons aussi des croisières. Donc, comment ça se passe exactement? Tu vas prendre un touriste, tu l'emmènes en pirogue motorisée jusqu'à Lesio. Essaye de nous décrire ça, je pense que c'est ça qui peut... Oui, effectivement, lorsque le touriste nous contacte, il lui fait état de ses besoins, parce que nous sommes là à réaliser, sinon à faire en sorte que nous répondons à ce qui se trouve aux besoins, je dirais, virtuels. Vous manifestez son rêve. Voilà. Hein, donc, en anglais, on dit to meet the expectation de celui qui te contacte. Essayer un peu de rendre tangible sa manière, parce que le voyage, c'est d'abord une vision, c'est quelque chose d'abstrait. Ça commence dans la tête. Et donc, quand il nous contacte, et effectivement, nous posons certaines questions pour pouvoir comprendre ce qu'il veut faire. Une fois posé ces questions, ayant reçu les réponses inhérentes à ces questions, en ce moment-là, nous élaborons un circuit touristique qui répondra bien sûr à son budget aussi. Donc ça va vraiment être du personnalisé, parce que en Europe, ça a beaucoup de valeur, ça, ces agences qui sont capables en gros de vous offrir une destination vraiment de rêve et en fonction de vos désirs. Wow. Donc c'est personnalisé. Nous proposons aussi des visites de groupe. D'accord. Au Chiboulalou-Foulakari, au fleuve Congo aussi, il y a des visites de groupe. D'accord. À l'Essioluna, nous proposons aussi des visites de groupe, notamment des randonnées autour du lac Bleu et puis Mongaka et aux grottes de Kilantari. Nous proposons un peu des circuits dans
les départements, sinon à l'intérieur du pays. Fais-nous un peu rêver, qu'est-ce qu'on trouve dans ces destinations? Parce que quand on annonce des noms comme ça, bon, le téléspectateur, il ne connaît pas forcément le Congo, mais quand il sait qu'il va rencontrer des gorilles, des éléphants, des hippopotames sur certaines de ces destinations-là, il n'y a pas que les chutes Victoria ou autres. Au Congo, on a beaucoup de chutes. Bien évidemment, chaque destination ou chaque circuit ou chaque site a sa spécificité. Pour prendre le cas, par exemple, au Djala. Alors, quand nous emmenons les touristes là-bas, c'est pour aller faire le trekking des éléphants. C'est du très haut de gamme au Djala, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est plus de 3 000 $, je crois savoir. Hein? Oui, mais néanmoins, il y a des gens qui y vont. Et nous avons des solutions palliatives. Des Congolais ou que des étrangers? Parfois, il y a des Congolais qui ont une bourse un peu élevée, bien évidemment. Pour nos circuits de groupe, c'est impossible de le proposer. D'accord. Néanmoins, nous proposons Nobalindoki. C'est aussi les mêmes. Il y a aussi les gorilles. Il y a les éléphants. Et puis, il y a le parc national de Kankwati-Doli, où il y a les chimpanzés. Les gens y vont pour ça. Il y a aussi une entrée dans le triangle au niveau de la lagune, donc les gens y vont pour ça. Il y a aussi des éléphants à Kankwati-Doli. Nous proposons aussi une réserve qui est proche de Kakamweka, sinon à Kakamweka, gérée par l'ONG ici Congo. Super. On y fait aussi les trackings de gorilles. D'accord. Vous faites déjà les tourbières parce que tout le monde parle des tourbières. Est-ce que vous allez jusqu'aux tourbières? Aux tourbières, il y a un site emblématique que l'on appelle le lac bleu. Le fameux lac bleu. Le lac bleu, et avec la fameuse histoire de Mokili Membe, et donc les gens viennent pour ça. Et nous travaillons même sur un circuit cette année et nous espérons que ça va aboutir, sauf que la maladie cause un peu des réticences. Et donc le lac bleu, effectivement, au niveau de la zone des tourbières. Et de l'autre côté de la RDC, il y a ce qu'on appelle aussi par le lac Tumba. Donc ces deux lacs font partie des tourbières, à titre d'information. Parce qu'il y a aussi une clientèle un peu plus scientifique et autres qui voudraient y aller et qui des fois ne trouvent pas de partenaires pour les emmener aux tourbières. Il y a de ceux qui viennent aussi pour des très très longs circuits au-delà de 20 jours. Et généralement, on propose ce circuit partant de Brazzaville, Mfundo et Pena et Boa et puis on sort de l'autre côté de la RDC pour pouvoir aller jusqu'au lac Tumba visiter les bonobos. C'est un sanctuaire. Vous allez jusqu'au bonobo. D'accord. Wow. Nous faisons un peu du mélange, un peu de tout. D'accord. Et toute cette aventure nous emmène jusqu'en RCA. D'accord. Au lac, qu'est-ce que je dis, à la réserve, sinon le parc national de Djangasanga, où vous avez cette possibilité de voir plus de 100 éléphants en une journée. Et pour moi, c'est le meilleur bail en Afrique, la meilleure clairière en Afrique centrale que nous avons. Et donc, nous desservons aussi le Gabon à travers le parc Luango. Là, on va arriver au niveau de la CEMAC, et notre fameux trinational de la Sanga. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sous-région Afrique centrale? Alors, au niveau de la sous-région, notre premier produit, ça concerne effectivement les zones de la trinationale. Donc, le parc national de Noabalindoki, le parc national du Djangasanga, ainsi que le parc national de Lobeke. Et nous proposons un circuit qui permet aux touristes de visiter cette zone, sinon ces trois parcs. Généralement, les gens ont peur, mais non. Nous informons qu'il y a une grande sécurité. D'ailleurs, au milieu du tampon, je dirais, au milieu de ces trois pays, donc au centre, il y a toute une patrouille qui est là, dédiée à sécuriser la zone. Et donc, ce qui fait que la zone est très 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 calme, et les gens y vont, il y a un trafic, les gens partent à tout moment, ils partent à tout moment à travers Ouesso ou parfois par Bayanga ou encore de l'autre côté de Libongo au Cameroun. Donc voilà un peu ce que nous proposons concernant le tourisme au Congo et puis en Afrique. Oui, je pense que le message va aussi de dire à nos concitoyens qu'aujourd'hui le tourisme sous-régional, surtout en ces temps de pandémie où il devient vraiment très difficile de voyager à l'international, le tourisme local a presque une nouvelle dynamique. On y arrive presque de fait. Et il faut profiter de ce que nous avons peut-être ignoré pendant longtemps, mais qui fait notre richesse. Effectivement, nous l'avons compris depuis l'année dernière. Certes, nous le faisions des années antérieures, mais l'engouement a un peu changé par rapport à l'arrivée de cette pandémie. Ça a essayé un peu de donner d'autres visions, d'autres manières de voir les choses. Et depuis un certain, je dirais depuis septembre 2020,
2020, nous avons commencé cette pratique de proposer à chaque week-end des excursions à Brazzaville ainsi que dans les départements à l'intérieur du pays. Et ça crée de l'engouement et les Congolais y prennent part et ça contribue à l'éclosion du tourisme local ou domestique. Exact. Et je pense que dans votre positionnement, vous vous placez un peu comme un tour opérateur, d'après ce que moi j'ai vu, sans me tromper de vocable. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous emmenez une espèce de synergie et de fédération parmi tous ces acteurs. Je vous ai vu être en partenariat avec des restaurateurs, être en partenariat avec des sites d'écotourisme, et ça de manière locale, ce qui vous permet, vous aussi, d'agrandir votre portefeuille. Donc c'est presque du gagnant-gagnant. Effectivement. Le tourisme ne peut se développer sans l'apport ou sans la synergie avec tous ces secteurs. On les appelle les secteurs ou les services intermédiaires. Alors, un touriste, quand il vient, effectivement, il a besoin de s'installer quelque part. Il a besoin d'un hôtel, donc c'est l'hôtelier qui prend en charge. Et il doit se nourrir, et c'est le restaurateur. Et demain, il doit se déplacer. Donc, tout ça, il doit prendre de l'eau, il doit boire, il doit manger, il doit visiter. Et donc, ce qui fait que, en un seul, quand on voit le tourisme, en réalité, derrière le tourisme, il y a tous les secteurs actifs de la vie qui contribuent à l'éclosion. Et tout ça fait partie du tourisme. Tous ces secteurs peuvent bénéficier du tourisme. Et donc, je dirais que ce n'est pas anodin pour nous de se focaliser dans ce secteur parce que nous sommes conscients qu'il est un secteur porteur et qu'il pourra demain employer plusieurs jeunes au Congo, à Brazzaville, un peu partout. Et c'est pour ça que nous misons dans l'éclosion, où nous contribuons, où nous travaillons dans la contribution au développement du tourisme au Congo et dans la sous-région. Donc, chers partenaires, vous qui êtes dans la restauration, vous qui êtes, il l'a dit, dans les boutiques un peu du Made in Congo, Made in Africa, vous qui êtes des hôteliers, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher, notamment du Wild Safari Tour, qui pourra à ce moment-là nous connecter tous les acteurs pour développer les chaînes de valeur et ainsi que nous puissions gagner tous ensemble. Moi, il y a un dernier volet que je voulais vraiment voir avec toi et que je trouve admirable dans la démarche, c'est vraiment ce côté formation. C'est-à-dire que tu es parti te former. Aujourd'hui, tu es un acteur présent sur le marché, mais tu n'hésites pas à te retourner pour impacter justement tous les jeunes qui voudraient entrer dans ce métier-là pour qu'ils le fassent de manière professionnelle. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ces côtés formation? Et effectivement, nous avons cette vision, ou cette vision de former. Et elle se concrétise, c'est depuis des années que nous en parlons, mon équipe et moi, de pouvoir contribuer dans le développement du tourisme. Ce n'est pas seulement vendre la destination, ce n'est pas seulement vendre les circuits. Et nous pensons que c'est une mission régalienne qui peut aussi être la nôtre, parce que la connaissance est au centre de tout. Et ne peut qu'être capable de faire ce travail celui qui est informé et celui qui est formé. Un guide touristique, c'est quelqu'un qui doit transformer le voyage d'un touriste. C'est celui-là qui doit apporter des informations, je dirais, concrètes sur un site. Et quand un touriste vient, il ne vient pas avec une connaissance générale de ce qu'il veut visiter. Et c'est à toi, le guide, de lui donner cette connaissance, de lui donner ces informations, de sorte que demain, s'il repart chez lui, il est nanti des informations, il est nanti d'une connaissance, et donc ça fait pour toi une richesse. Et c'est pourquoi nous avons pensé donner la possibilité à nos frères congolais qui veulent bien se lancer dans ce secteur. Et nous avons pensé ouvrir ce dynamisme de formation pour pouvoir donner à tout le monde les possibilités demain d'être guide touristique, parce que nous l'avons vu en Afrique de l'Est ainsi que de l'Ouest, ça se passe déjà. Il y a des jeunes qui, après l'université, ils ne savent pas quoi faire, mais ils sont amoureux du secteur. Et donc, ils se forment, ils deviennent des freelance guides, c'est possible. Il a son ordinateur, il a son smartphone, il a la connaissance, il connaît le Congo, une page Facebook, un site internet. Il peut vendre la destination, il devient ambassadeur du pays et ça permet de mettre que les gens rentrent. Et quand les étrangers viennent, c'est avec les devises qu'ils viennent. Ils viennent avec... qui contribue, c'est l'État. C'est l'État qui contribue et c'est l'économie nationale qui sera boostée quand il y a beaucoup d'étrangers. Ils viennent avec de l'argent et ça reste ici.
Il n'y a pas de fuite de capitaux. Au contraire, bien au contraire, et ces gens comme ça doivent être formés pour ne pas que demain, on constate des histoires de malhonnêteté, parce qu'effectivement, c'est un secteur qui va avec la confiance. Et donc, quand ils sont formés, ils sont informés, ils maîtrisent les dangers ainsi que les avantages de ce secteur. Je crois qu'ils feront bien ce travail. Et c'est dans cet élan que nous voulons nous inscrire pour pouvoir contribuer au développement du tourisme. Super. Merci infiniment, Monsieur Francel. On voit que c'est un secteur qui est complètement à former, à organiser. Les choses doivent se planifier, que ce soit au niveau des acteurs privés, comme vous, aussi au niveau institutionnel, parce que je pense que vous êtes en ligne avec le ministère du Tourisme et autres. Pour en parler, c'est déjà en train d'être, ça se fait déjà. Et un grand travail se fait au niveau du ministère du Tourisme et de l'Environnement. Et je l'ai dit dernièrement, ça fait quand même des années où je suis dans le secteur. Et nombreux sont ceux qui ne me connaissaient pas. Au moins, on a vu passer des ministres. On a vu passer des ministres. Il y a de l'engouement, il y a du changement. Et nous inscrivons dans ce même sillage-là pour pouvoir accompagner le ministère de tutelle dans ces changements, dans ces réformes qui vont effectivement nous permettre demain de mieux faire le travail, qui vont nous permettre demain de mieux contribuer de façon effective dans l'éclosion, sinon le développement du tourisme au Congo. Très bien. Bon, vous avez vu que M. Francel est passionné, il est professionnel, il est passionnant même, je dirais. Donc, c'est à nous de savoir saisir toutes les opportunités que nous offre ce secteur du tourisme et de surtout, je dirais, savoir travailler en synergie pour que demain, ce secteur soit vraiment, on a dit quoi, les 10% de contribution au produit intérieur brut, c'est ça les objectifs, non? Bon, il y a beaucoup à faire. Je vous remercie d'avoir suivi le coin des entrepreneurs du Congo. À très bientôt. Merci, madame. Merci.